paquet l'élection, une élection importante qui va déterminer quelque chose pour les 5 années à venir. C'est vrai qu'en plus, on a connu une élection, une campagne très très particulière avec des risques peut-être potentiels à venir. Mais pour autant, je suis convaincu que quel que soit ce qui va se passer, ça ne va pas être quelque chose de très déterminant pour notre vie, pour notre quotidien. Alors que j'aimerais justement que nous réalisions que le week-end dernier, vous vous rappelez ce que c'était le week-end dernier? C'était le week-end de Pâques. Et le week-end de Pâques, justement, nous parle d'un événement capital. Un événement capital, c'est Paul qui le dit, je vous ai transmis comme un enseignement de première importance. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été mis au tombeau, il est ressuscité le 3e jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. La mort et la résurrection de Jésus-Christ est un des événements les plus importants de l'humanité. Avec la naissance du Sauveur, c'est un des 2 événements qui, eux, ont une incidence sur nos vies, une incidence sur nos choix, contrairement à sûrement ce qui va se passer dans les heures et dans les jours qui vont venir. Ce qui s'est passé là a une incidence sur notre vie. Sur la croix, Jésus a prononcé ses dernières paroles. Il a dit « Tout est accompli ». À ce moment-là, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Cette mort n'est pas une mort accidentelle. Elle s'inscrit dans un cheminement, dans un déroulement. Elle s'inscrit dans le plan divin qui vise à racheter l'humanité. C'est pour cela qu'il peut nous être dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, pas par hasard, mais comme une volonté de la part de Dieu. Et au travers de sa mort, donc sa mort a réglé notre passé, sa mort a réglé nos erreurs, nos échecs. Sa résurrection nous permet d'entrer dans une nouvelle dimension. Si nous réalisons ce qu'il y a derrière, cela nous permet de rentrer dans une autre dimension. Et pourtant, lorsque nous regardons nos vies, nous regardons comment nous vivons nos vies, nous sommes bien souvent écrasés par les difficultés. Nous sommes bien souvent remplis de doutes, remplis d'incrédulité. Malgré notre engagement avec le Seigneur, notre baptême peut-être à un moment donné, nous réalisons que bien souvent, nous sommes conduits par des passions, des sentiments qui dominent sur nous. Pourtant, Jésus est mort à la croix et ressuscité. Alors, je me pose cette question et j'aimerais la poser et que nous puissions réfléchir sur cela quelques instants. Comment se fait-il que nous passions à côté des effets de cet événement? Parce que cet événement, il doit produire des effets dans notre vie. Nous passons bien souvent à côté des effets de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Et pas seulement les non-croyants, qui eux n'ont rien compris ou qui refusent obstinément. Mais nous-mêmes qui sommes chrétiens, nous passons à côté des effets de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Si nous réalisons objectivement comment nous vivons au quotidien, lorsque nous regardons avec un peu de recul comment nous nous comportons, comment nous vivons certaines situations. Est-ce que nous les vivons dans la foi? Est-ce que nous les vivons dans la paix? Est-ce que nous sommes confiants dans l'avenir? Ou est-ce qu'au contraire, c'est tout l'opposé? Alors pour nous aider à comprendre cela, j'aimerais que nous revenions quelques instants un peu en arrière et revenir justement à la première Pâque, la Pâque juive, et que nous comprenions ce qui s'est passé pour ce peuple d'Israël, et nous allons comprendre un certain nombre de choses au travers de cela. La Bible nous dit, lors de la première Pâque, que le peuple d'Israël était opprimé. Ils étaient esclaves en Égypte.
Et il nous est dit que Dieu a vu la détresse. Il nous est dit, j'ai vu la détresse de mon peuple en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Oui, je sais qu'il souffre. Dieu a vu ce peuple souffrir et Dieu va accorder une délivrance miraculeuse à ce peuple en écrasant un roi, Pharaon, en écrasant un peuple, l'Égypte, en les écrasant de 7 plaies, de 7 malédictions. Et le peuple va voir des miracles incroyables, des miracles qui plus est frappaient les Égyptiens, mais ne touchaient pas le peuple d'Israël qui habitait au même endroit. Ils étaient là juste à côté. Les plaies frappaient le peuple d'Égypte. Les grenouilles, les poux, les mouches, la grêle, les sauterelles, tout cela arrivait en masse, rentrait dans les maisons des Égyptiens, et cela ne touchait pas le peuple d'Israël. Ils ont vu ces miracles. Et puis, ce fut la première Pâque. Une grande délivrance. Une grande délivrance pour Israël, une grande malédiction pour le peuple égyptien. Dieu a dit à Moïse, on prendra un agneau sans défaut, on prendra de son sang et on en mettra sur les montants des portes. Et alors, lorsque le destructeur va venir lors de cette 7e plaie, à chaque fois que le destructeur verra le sang sur les portes, sur les linteaux des portes, la destruction va passer outre. Elle va passer par-dessus toutes les maisons où elle verra le sang sur ses portes. Mais dans toutes les maisons où le sang n'était pas porté, le destructeur va frapper les premiers-nés de chacune de ces maisons. Et depuis cet événement, Israël donc est amené à commémorer la Pâque, à commémorer en souvenir de cet événement, à célébrer la Pâque, celle que nous avons connue la semaine dernière. Le peuple juif a célébré cet événement en mémoire pour ne pas oublier ce que Dieu a fait un jour pour ce peuple. Donc ce peuple a vu des choses extraordinaires, des choses qu'on ne peut pas oublier. C'est impossible d'oublier des choses pareilles. Ce qu'ils ont vu, c'est impossible de l'oublier. Et qui plus est, quelques jours plus tard, ils vont sortir du pays, ils vont traverser la mer Rouge. Imaginez une mer qui s'écarte devant eux afin qu'ils puissent traverser à sec cette mer. Mais un événement incroyable, alors qu'ils étaient en train de traverser la mer, une nuée intervenait et se plaçait entre eux et l'armée des Égyptiens qui étaient derrière eux à leur poursuite. La nuée, c'était Dieu qui intervenait devant eux, ils voyaient ces choses. Et puis lorsqu'ils ont fini par passer la mer a englouti l'armée des Égyptiens. Et nous avons un cantique de reconnaissance dans Exode chapitre 15 qui nous montre comment ils ont vécu cela et ils ont eu ce chant de reconnaissance que nous trouvons dans Exode 15. Ils avaient donc des images plein la tête. C'était incroyable ce qu'ils ont vécu. Incroyable. Mais imaginez si nous vivions des événements comme cela, mais on serait transportés. Vous voyez bien que quand il y a un événement marquant dans notre vie, on y pense encore les jours d'après. C'est quelque chose qui nous porte, qui nous habite. Eux, ils ont vécu ces choses-là de façon incroyable. Et pourtant, la Bible nous dit que 3 jours de marche après, 3 jours, ils en avaient plein la tête de ce qui s'était passé. Ils avaient vu les miracles, ils ont traversé la mer Rouge, ils ont vu la gloire de Dieu, mais comme on ne peut même pas imaginer. 3 jours seulement de marche plus tard, dans le désert, alors qu'ils ne trouvaient pas d'eau, ils ont commencé à murmurer contre Moïse. Oh, on a l'impression que murmurer, vous savez, murmurer, c'est quelque chose qui est pas très important. Ce n'est pas du tout le sens du murmure qui est ici, le murmure dont il nous est parlé ici, mais ce sont des plaintes. Ils se plaignaient, ils protestaient, ils parlaient contre Moïse et donc ils parlaient contre Dieu.
Cela faisait seulement 3 jours qu'ils venaient de vivre des choses incroyables qu'ils ne pouvaient pas oublier. Ils avaient de ces images plein la tête, mais pourtant, ils étaient déjà en train de protester contre Dieu. Il nous est dit, si vous lisez le livre de l'Exode, le chapitre suivant, 1 mois et demi après leur sortie, toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse. Toute l'assemblée des enfants d'Israël. Et ils disaient, pourquoi ne sommes-nous pas restés en Égypte ? Nous avions là-bas tout ce qui nous était nécessaire. La viande, le pain. Rappelez-vous, ils étaient esclaves, ils étaient opprimés dans la souffrance et Dieu a entendu leurs cris et leurs pleurs. Et ils sont capables de dire, malgré tout ce qu'ils ont vécu, 1 mois et demi après, on était bien là-bas finalement. On aimait bien cette viande dégueulasse. On aimait bien ces repas où il n'y avait presque rien à manger. Et ils vont dire à Moïse, mais vous nous avez conduits dans ce désert pour nous faire mourir de faim. Alors Moïse va leur répondre, mais très bien, vous verrez la gloire de Dieu parce que Dieu a entendu vos murmures. Vous verrez la gloire de Dieu parce que Dieu a entendu les protestations que vous avez proférées contre lui. Et Dieu va répondre. Là, on imagine la réponse de Dieu. Dieu va répondre miraculeusement à leurs besoins. Dieu va dire à Moïse tout simplement, mais jette un bâton dans l'eau et les eaux de Mara qui étaient imbuvables vont devenir une eau douce. Ils avaient faim. Dieu va faire venir du ciel du pain, va faire tomber du ciel du pain la manne. Chaque jour, pendant tout le temps qu'ils vont rester dans le désert, c'est-à-dire pendant 40 ans, Dieu va faire venir du pain du ciel pour qu'ils aient de quoi manger. Il va faire venir des cailles pour qu'ils aient de la viande. Il va survenir à leurs besoins. Mais rien n'y fait. Dès que Moïse s'absente, lorsqu'il monte sur la montagne pour recevoir les tables de la loi, lorsque Moïse monte pour recevoir les tables de la loi, ne voyant pas Moïse revenir, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont se faire un veau d'or, une idole, et ils vont se prosterner devant l'idole. Je n'ai plus le diaporama, Thierry. Tu n'as plus ? Alors, pourquoi vous racontez cette histoire ? On pourrait dire, c'est bien loin, et puis c'est Israël. Mais non, la Bible nous dit pourquoi nous racontons cette histoire. Elle nous le dit dans 1 Corinthiens au chapitre 10. Alors, c'est marqué dans le diaporama, s'il revient. J'ai de l'espoir, il revient. Je vous lis déjà dans 1 Corinthiens 10, frères et sœurs. Je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, parce qu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez pas idolâtres comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, et ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à la débauche, comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur, comme ils le tentèrent quelques-uns d'entre eux. Ils périrent par des serpents. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux, qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ça ne marche pas, Thierry ? Ok. Ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Ils ont vécu la première Pâque. Dieu avait tout accompli.
Ils sont morts dans le désert. Nous vivons la seconde Pâque, celle où Jésus est mort et ressuscité. Ne passons pas à côté, comme eux, puisqu'ils sont passés à côté et cela doit nous servir d'exemple. Si vous regardez bien, ils avaient tout reçu de la part de Dieu. Ils avaient la protection du sang de l'agneau. Comme nous avons été rachetés, frères et sœurs, au prix du sang précieux de Jésus-Christ. Ils avaient connu la libération de l'Égypte. Comme nous-mêmes, nous avons été libérés de notre ancienne façon de vivre. Ils ont vu les miracles et la puissance de Dieu d'une façon incroyable. Mais nous avons fait, nous aussi, des expériences avec le Seigneur. Nous avons vu le Seigneur nous sauver, nous délivrer de certaines situations, d'une maladie. Dieu a ouvert des portes, des choses incroyables. Ils avaient été introduits dans une vie nouvelle. Mais leur regard était sans cesse tourné en arrière. Ils étaient tellement préoccupés par ce qu'ils avaient perdu. Et nous-mêmes, est-ce que quelquefois, nous ne sommes pas tellement préoccupés par ce que nous avons abandonné? Est-ce que nous ne sommes pas tellement attirés par les choses et les attraits de ce monde? Alors, ils étaient également au bénéfice de la nourriture céleste. Ils recevaient la manne. Mais nous-mêmes, nous avons plus que la manne. Nous avons le Christ, qui est notre pain de vie. C'est Jésus qui le dit lui-même. « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, il n'aura jamais soif. Des fleuves d'eau vive couleront en son sein. » Ils avaient tout reçu de la part de Dieu. Mais pourtant, ils n'entreront pas dans le pays promis. Ils vont périr dans le désert, croyez-vous, en tournant en rond, juste à côté du pays promis. Ils avaient hérité des promesses, mais ils ne les ont pas prises au sérieux. Et nous aussi, frères et sœurs, nous avons hérité des promesses. Les promesses qui sont liées à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. Et même si elles sont là à notre portée, nous pouvons passer toute notre vie sans les saisir, sans les vivre, et rester aux portes de la vie nouvelle en Christ. C'est un avertissement. Ce qui leur est arrivé doit nous servir d'avertissement. Alors que faisons-nous des promesses? Est-ce que la mort et la résurrection de Jésus-Christ a des effets dans votre vie? Ce n'est pas juste de savoir qu'il y a 2000 ans, Jésus est mort à la croix et qu'on nous a dit qu'il est ressuscité. Est-ce que cela a des effets concrets dans votre vie? Ne nous contentons pas d'avoir une croyance, d'adhérer à une religion par habitude, de faire comme tout le monde ou par superstition. Cette mort doit avoir des répercussions dans notre vie. Alors, interrogeons-nous, pourquoi les Israélites en sont-ils arrivés là? La première des choses qui vient à l'esprit, c'est qu'ils ont manifesté un manque flagrant de reconnaissance. Un manque de reconnaissance. Ah, sur le moment, ils ont chanté, c'est écrit. Exode 15, le cantique du peuple d'Israël et de Moïse. Ah, ils ont chanté, ils se sont réjouis. Les Égyptiens étaient engloutis dans la mer. Ah, ils étaient heureux, ils étaient contents. Mais voyez-vous, cela n'a entraîné aucun changement dans leur comportement. Cela n'a entraîné aucun comportement et n'a pas entraîné un amour particulier, un attachement particulier pour le Dieu de la délivrance. Ils étaient contents de l'événement. Oh, ils ont dû en parler entre eux. Mais ils n'ont pas compris qui était derrière la délivrance. Et ils ne se sont pas attachés au Dieu de la délivrance. Et nous aussi, nous pouvons recevoir des bénédictions de la part de Dieu, mais ne pas nous attacher à celui qui nous accorde la délivrance. Eux, ils sont passés à côté. Ils étaient uniquement préoccupés par ce qu'ils avaient perdu en Égypte. Alors, si nous aussi, si vous aussi, vous êtes attirés sans cesse par les sirènes du monde, si vous êtes sans cesse attirés par ces choses au point de préférer la présence de Dieu, au point de préférer l'œuvre de Dieu, au point de préférer la communion des frères et sœurs, ben, tout simplement, c'est qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans votre vie spirituelle. Il y a quelque chose qui ne va pas. Eux, ils étaient attirés
parce qu'ils avaient perdu. Nous devons être attirés par ce que le Seigneur nous offre et non pas le contraire. Le roi David pouvait dire « Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs ». Le roi David, ce chef de guerre, pouvait dire « Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs ». Ils avaient donc ce manque de reconnaissance. Jésus nous dira « Attention, celui qui ne m'aime pas plus que son père ou sa mère n'est pas digne de moi ». Alors que le peuple d'Israël, eux, ils regrettaient leur ration d'esclaves. Donc, veillons sur notre cœur, frères et sœurs, plus que toute autre chose. La deuxième chose qui est manifestée ici, c'est leur manque de maturité. C'est incroyable, cela. Ils venaient de vivre des choses incroyables, et 3 jours après, ils étaient en train de s'attaquer à Moïse. Moïse, le serviteur de Dieu. Moïse, le bras de l'Éternel, celui dont il voyait qu'il accomplissait tout ce que Dieu lui demandait de faire, celui dont il voyait que Dieu parlait comme à un ami. Et c'est à Moïse, contre Moïse, qu'ils vont s'attaquer. Incroyable. Des fois, on fait n'importe quoi. Quel manque de maturité, alors qu'ils auraient dû s'attacher à autre chose. L'apôtre Paul nous alerte à plusieurs reprises par rapport à cela. À plusieurs reprises dans ses lettres, l'apôtre Paul parle justement de ce manque de maturité. Il dit à des chrétiens dans les lettres, les épîtres, il nous dit « Vous devriez désormais être des maîtres, mais je suis toujours obligé de vous parler comme à des enfants. » Notre marche avec le Seigneur doit être sérieuse. Elle doit faire l'objet d'une croissance. Dieu désire nous voir grandir dans la connaissance de sa personne, de sa parole. Nous devons grandir au travers des expériences et des épreuves par lesquelles le Seigneur va nous amener à passer. Nous devons en avoir conscience. Nous devons croître et nous devons grandir afin que le Seigneur puisse se servir de nous dans son œuvre. Que nous puissions à notre tour dire « Seigneur, prends toute la place dans notre vie ». Ils étaient bien loin de cela. La troisième chose que je vois ici, c'est qu'ils étaient non conscients des réalités. C'est incroyable cela. Et quelquefois, je crois que nous agissons également de la sorte. Ils ont pris les dons et les grâces de Dieu comme des dus. Ils étaient dans le désert, Dieu leur donnait de l'eau. Ils étaient dans le désert, Dieu leur donnait à manger, il leur donnait la manne venue du ciel. Pour eux, c'était normal. C'était naturel. Mais c'est normal. Pourquoi Dieu ne leur aurait pas donné ? Pour eux, ils avaient complètement perdu le sens des réalités. Prenons garde de ne pas perdre le sens des réalités. Nous sommes sauvés par grâce. Nous ne méritons rien. Réalisons cela. Des fois, nous nous comportons, on demande au Seigneur, voilà, il suffit, on prie, on fait n'importe quoi, on se retourne, on prie, et on attend du Seigneur qu'il nous accorde, et si Dieu n'accorde pas, on dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Mais nous ne méritons rien de particulier. Il en est de même pour le souffle de vie, pour la santé, pour notre pain quotidien. Réalisons que tout cela, c'est une grâce de la part de Dieu et que déjà nous devons apporter des sujets d'action de grâce au Seigneur pour cela. Dieu a fait de nous le temple du Saint-Esprit. Vous vous rendez compte de cela ? Combien nous avons de sujets de reconnaissance à apporter au Seigneur ? L'autre point, que ce manque de croissance, j'y reviens, Dieu avait mis à leur disposition tout ce qui était nécessaire pour qu'ils puissent grandir. Dès les premières plaintes et dès les premiers murmures, il nous est dit dans Exode 15, ce fut là que l'Éternel donna au peuple les lois et des ordonnances. Ce fut là qu'il les mit à l'épreuve. Si tu écoutes, dit-il au peuple, attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu observes ses lois, je ne te frapperai d'aucune maladie dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Dieu leur donna sa parole, ses lois, ses ordonnances, afin qu'ils sachent comment se comporter et apprendre à lui plaire. Si nous ne voulons pas passer à côté des effets de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, il nous faut lire et méditer la parole de Dieu. Si Dieu nous a donné la Bible,
c'est pour que nous puissions nous nourrir de cette parole. Et ne pas seulement venir à l'église, avoir des activités à l'église. Ce n'est pas les activités en soi qui vont nous nourrir. Les activités, elles manifestent notre attachement au Seigneur. Mais ce qui nourrit notre foi, ce qui nourrit notre connaissance, ce qui nous fait grandir, c'est la parole de Dieu. C'est la communion avec le Seigneur. C'est le temps que nous passons avec le Seigneur. Il nous faut donc apprendre à aimer sa parole, à nous nourrir de ce pain spirituel que le peuple d'Israël avait négligé. Dieu avait tout donné, la parole, sa présence. La présence de Dieu leur était assurée au travers du tabernacle qui était au milieu d'eux. Le tabernacle était là, la présence de Dieu était assurée au milieu d'eux. Et pour notre part, frères et sœurs, nous aussi, nous avons cette grâce de pouvoir côtoyer cette présence de Dieu, de pouvoir être au bénéfice de la présence de Dieu. On n'a pas besoin d'intermédiaire. Nous avons accès au trône de la grâce, chacun pour notre part. Mais que faisons-nous de ce privilège ? Est-ce que nous profitons de ce privilège ? Ou est-ce que justement, comme le reste, nous le mettons de côté ? On est tellement préoccupé par ce monde, tellement préoccupé par les activités de ce monde, que ce privilège que nous avons de pouvoir nous approcher de Dieu, nous le mettons de côté. Alors que ce privilège, il vient justement de Pâques. C'est un des grands effets de Pâques. Nous sommes réconciliés avec le Père et que désormais Dieu nous considère comme ses enfants et que nous pouvons venir à lui à chaque instant, à chaque moment, à chacune de nos difficultés. Et la dernière chose que nous voyons, c'est que des fêtes avaient été instituées. Pourquoi cela ? Mais justement pour qu'ils n'oublient pas, pour qu'ils gardent le souvenir. Toutes sortes de fêtes avaient été instituées pour qu'ils n'oublient pas ce que Dieu avait fait pour eux. Et nous avons cette grâce, frères et sœurs, de pouvoir chaque dimanche participer à la Sainte Seine, qui nous rappelle, comme l'a fait si bien notre frère ce matin, qui nous rappelle pourquoi Jésus est mort et qu'est-ce que nous avons au travers de cette mort. Donc, les effets de la Pâque sont incroyables. Les effets liés à la mort de Christ sont innombrables. Notre rachat, notre justice, Jésus, là, à cet endroit-là, a pris notre place. Au travers de sa mort, c'est là que nous sommes réconciliés avec le Père. Mais nous avons aussi des promesses formidables qui sont liées à la résurrection, la vie nouvelle, une vie nouvelle en Christ, le don du Saint-Esprit, l'espérance de la vie éternelle. Mais cela doit se traduire dans notre vie par un changement, une rupture avec notre ancienne façon de vivre et également par un attachement à notre Dieu. Il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, occupés de ce monde, mais vivent pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Cela doit se traduire par un changement et un attachement à notre Dieu. N'oubliez pas, le Seigneur nous dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toutes tes pensées, de toute ton âme. Tant que nous cherchons à utiliser Dieu pour ses bienfaits, pour ses bénédictions, nous passerons toujours à côté des effets de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. La mort et la résurrection de Jésus-Christ, c'est le fondement de notre salut. Mais ça doit être également le fondement de notre conversion. La conversion, c'est un changement, c'est une rupture. La mort et la résurrection, c'est le fondement de notre conversion et de notre marche de chaque jour avec le Seigneur. Quelles que soient les difficultés que nous rencontrons, les obstacles, les oppositions, nous pouvons en toutes circonstances confesser que Christ m'a racheté, que Dieu me considère comme son enfant. Quelles que soient les circonstances, je peux m'appuyer et me confier dans le Seigneur. Je peux être à l'écoute du Saint-Esprit. Et ces bénéfices, personne ne peut nous les retirer dès lors que nous avons confessé le nom de Jésus. Alors, devant tant de grâce, devant tant d'amour, devant tant de compassion, nous ne pouvons qu'apporter notre reconnaissance au Seigneur et l'aimer en retour. L'aimer en retour, le servir en retour, chercher à lui plaire. Que nous puissions ne pas oublier les raisons de la Pâque
et surtout les effets de la Pâque sur notre vie. La mort et la résurrection de Jésus-Christ, ça doit être le fondement, les racines, la source de notre attachement au Seigneur, frères et sœurs. Ça doit être, c'est là que nous trouvons notre force. C'est là que nous trouvons notre raison de vivre. C'est là que nous trouvons la voie et comment nous comporter dans notre vie. Et ne passons pas à côté de cela. Parce que ce n'est pas juste une fête, ce n'est pas juste un événement passé. C'est à partir de cela que notre foi se construit. Alors le peuple d'Israël, ils ont vécu la première Pâque. À part Caleb et Josué, ils sont tous morts dans le désert, sans vivre les effets de la Pâque. Que nous puissions, nous, à notre tour, ne pas passer à côté, mais que nous puissions vivre cela. C'est une grâce que nous a fait Dieu. C'est un don merveilleux. Que nous puissions ne pas passer à côté de cela. Ne nous contentons pas d'une croyance, mais vivons ce que Dieu nous a mis à notre disposition. Ne restons pas là aux portes, comme ils sont restés pendant 40 ans aux portes de la bénédiction, et ils ne l'ont pas eu. Ils ne l'ont même pas vécu. Alors qu'à notre tour, que nous ne nous contentions pas de venir à l'église comme satisfaits, mais au contraire, saisissons les promesses, vivons ce que Dieu a mis à notre disposition. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Nous devons vivre une vie chrétienne qui soit enrichie de la présence de Dieu et des effets de la mort et de la résurrection du Seigneur. Amen. Que ton nom soit béni, Seigneur. Je veux te rendre grâce pour ta parole, parce que c'est vraiment une grâce, une bénédiction que tu nous fais de pouvoir partager ces choses et de pouvoir nous alerter. Ta parole est là pour nous enseigner. Ta parole est là pour nous donner des exemples à suivre et des exemples à ne pas suivre. Je te prie, mon Dieu, au travers de cette parole, de visiter nos cœurs, que nous puissions pleinement comprendre ce que tu as mis à notre disposition et que par ta grâce, par ton esprit, tu connais nos faiblesses, tu connais nos manquements. Tu sais, Seigneur, comment nous sommes facilement perturbés, facilement influençables. Mais aide-nous par ta grâce et par ton esprit à marcher dans tes voies et à vivre ce que tu as mis à notre disposition. Toi, tu as fait ta part, tu as donné Jésus-Christ à la croix pour chacun d'entre nous. Et je veux te rendre grâce pour cela. Avec mes frères et sœurs, nous voulons te bénir et te louer. Merci Jésus pour cette mort et cette résurrection. Je sais que cela est concret, que cela a des effets dans ma vie et je veux te bénir pour cela. Gloire à toi. Amen.